Bonjour les belles âmes, bonjour les amis. Bienvenue dans cette vidéo où je vais partager autour de mon chemin de guérison. D'abord dire que la maladie ou l'épreuve comme mon accident de voiture ont été des déclencheurs pour débuter un chemin de conscience beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'avant ces deux événements, je vivais ma vie comme tout le monde, sans trop de préoccupations, sans trop de gros tracas. Et on peut dire, comme je l'écris dans un de mes livres, que finalement, toutes mes blessures restaient bien cachées au-dedans, dans ce corps. Et puis, l'accident de voiture que j'ai vécu en 2003, et qui a évidemment généré des séquelles importantes dans mon corps, m'a invité ensuite à débuter un chemin de guérison. Un chemin qui veut dire aussi de commencer à me connaître en profondeur. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo récente sur le lien entre émotion et maladie, il a débuté par un travail que j'ai fait seul avec un livre, après de rencontrer bien évidemment des thérapeutes. Donc ce livre, c'était 1 an de prise de conscience et vous pouvez, je pense, le retrouver, Lise Bourbeau. Peut-être qu'il existe encore et que vous pouvez commencer votre chemin avec ce livre, par exemple. Bien sûr, cela n'a pas du tout suffi, mais cela m'a permis déjà de comprendre en profondeur certains de mes mécanismes et déjà d'avancer donc sur ce fameux chemin de conscience. Donc il y a un premier gros travail qui a été fait à partir de là, bien sûr avec des thérapeutes qui m'ont accompagné sous plusieurs formes, énergétiques, psychologiques, etc. Et puis la maladie est arrivée en 2010, une rectocolite hémorragique, qui est donc une maladie chronique de l'intestin. Et je voudrais faire un petit lien là avec le livre que je viens de terminer de Stéphane Alix. Ce livre s'appelle Nos âmes oubliées, donc vraiment je vous le recommande si vous souffrez aussi de problèmes, je dirais, liés avec l'intestin, ainsi que le mien, bien évidemment, en dialogue avec mes intestins, le réveil de la chamane, où je partage évidemment beaucoup sur la guérison des blessures profondes que nous cachons en général et qu'il est nécessaire d'aller revisiter pour les reconnaître déjà, et pour amener cette douceur, cette compassion et ce soutien indéfectible à notre enfant intérieur qui a subi tout ça. Et je voudrais partager une phrase qui m'a beaucoup marquée et qui évoque bien ce travail que nous avons à faire ensuite devenus adultes et surtout évidemment quand la maladie s'invite dans votre corps. Alors la phrase c'est celle-ci. Donc c'est du docteur Ghislain Devrode, qui est donc un chirurgien canadien au niveau donc de tout ce qui est trouble de l'intestin, du fonctionnement de l'intestin et maladie bien sûr de l'intestin. Donc voici la phrase. Quand la peine est trop forte pour être élaborée en mots, M-O-T-S, il ne reste alors que les mots M-A-U-X du corps pour la porter. Je vous laisse vraiment respirer cette phrase parce qu'elle est extrêmement puissante. Et effectivement, mon travail personnel, en tout cas par rapport à cette rectocolite hémorragique, ça a été vraiment de revisiter toutes ces mémoires traumatisantes de mon enfance, toutes ces peurs d'enfant que j'avais, et toute cette violence aussi, parce que la violence, les abus peuvent être évidemment de nombreux ordres, ils peuvent être évidemment physiques, ils peuvent être psychiques et ils peuvent être émotionnels. Donc tous ces abus-là génèrent des choses à l'intérieur du petit enfant que nous avons été, et c'est là que la guérison est à opérer,
à bien vouloir voir, ressentir, revivre ces blessures importantes que nous avons dû subir à une époque. Et pour nous libérer, effectivement, il ne s'agit pas juste de se dire oui, j'ai souffert de ceci ou de cela. Il faut bien souvent un accompagnement et beaucoup de douceur, de tendresse avec le petit enfant que nous avons été. Et ne plus laisser ce petit enfant, je dirais, pleurer, entre guillemets, tout seul dans sa cave de l'inconscient, mais au contraire, le ramener au présent et avec l'aide d'un thérapeute, avec l'aide de notre nous actuel, adulte, eh bien, retrouver toute cette force et l'aider, le soutenir, le comprendre aussi, et évidemment, du coup, guérir petit à petit. Voilà, donc je voulais partager ça aujourd'hui avec vous parce que quand on a une maladie grave qui arrive dans le corps physique, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas très souvent se contenter de prendre juste des médicaments. Il faut aller voir bien au-delà dans les plans émotionnels, dans les plans psychiques et reconnaître ces violences, ces abus que nous avons dû subir. Alors il y a plusieurs méthodes, vous verrez dans mon livre, je partage nombre de choses importantes qui ont été des pivots à des moments, évidemment on ne peut pas tout partager parce que le chemin est long, mais je partage quand même des moments clés. Aujourd'hui je vais vous en partager deux. Le premier a été quand même le chant. Le chant parce que retrouver le chant a été extrêmement difficile pour moi parce qu'il y avait évidemment la difficulté de sortir ma voix puisque bien évidemment quand vous avez enfant subi des violences quelles qu'elles soient, de quelque ordre qu'elles soient, eh bien vous les avez subies. Et ça veut dire que votre voix, votre expression n'a pas pu sortir. Vous n'avez pas pu dire que vous n'étiez pas d'accord. Vous n'aviez pas pu dire que non mais ça vous plaisait pas qu'on vous parle comme ça ou qu'on vous dise cela ou que l'on soit par exemple violent avec vous. Donc le chakra de la gorge évidemment chez moi a nécessité un très très long travail, ainsi bien sûr que tout le travail des émotions. Et vous savez que notre ventre est appelé deuxième cerveau et aussi donc cerveau émotionnel. Donc voilà deux clés qui peuvent peut-être vous parler. Et il y a aussi eu la danse, c'est-à-dire de mettre le corps en mouvement par la danse, parce qu'effectivement, souvent, plus on a souffert, plus la sphère mentale s'est développée et le mental est devenu fort et puissant. Mais plus le reste, c'est-à-dire habiter tout son corps et aller guérir, aimer, soulager avec compassion tout son corps, c'est un peu parti. Donc la maladie grave, évidemment, nous invite à revenir au corps, forcément, et à prendre soin de tout ce qui a été souvent, je dirais, tu dans le sens où on n'a pas parlé, on n'a pas pu parler, on n'a pas pu se positionner. Et bien sûr que quand on est adulte, on a tout ce chemin à faire pour retrouver notre droit de positionnement, notre droit de dire stop, oui ou non. Et c'est tout à fait légitime, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, pourra contribuer. Je voudrais conclure en envoyant beaucoup de lumière à nos enfants intérieurs. Et n'hésitez pas à prendre des petits moments avec cet enfant intérieur qui vit toujours évidemment à l'intérieur de nous, de vous, et à lui parler, à le réconforter, à lui dire que oui, tout cela n'était pas bienvenu, tout cela n'était pas ok, et que maintenant vous êtes là pour cet enfant intérieur, bien sûr, pour écouter ses souffrances, et n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que bien évidemment, un thérapeute va vous aider souvent à aller plus loin dans ces profondeurs. Il y a une partie du travail qu'on peut faire seul, puis il y a une partie du travail où c'est bon d'être accompagné. Avec évidemment beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute. Et cette douceur, cette écoute, cette bienveillance, évidemment, il faut toujours ensuite nous la ramener à nous-mêmes. Quoi que l'on vive, quoi que l'on traverse, nous sommes ce père, mère, aimant, aidant. Nous avons en tout cas à le recréer si ça n'a pas été le cas pour nous-mêmes
évidemment nous apporter beaucoup cette douceur, cette libre expression, ce droit de dire oui, ce droit de dire non. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une très très belle et douce journée. À bientôt. Au revoir.